Les amis, bonjour. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Pure Arts, enfin deux nouvelles vidéos Pure Arts d'affilée, où on va voir, comme on l'a vu plusieurs fois, la licence Assassin's Creed. Mais aujourd'hui, on va voir une nouvelle licence tirée de l'univers du jeu vidéo qu'on n'a encore jamais abordé ensemble, à savoir Soul Calibur. Alors, ça va être en l'occurrence le 6e épisode sur lequel la marque Pure Arts s'est penchée avec le personnage de Siegfried. Alors je pense que Siegfried après Nightmare, c'est bien sûr les deux personnages qui ont le plus de succès dans cette franchise. Ils sont présents depuis le tout premier épisode sur Dreamcast. Alors Soul Calibur, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est une série de jeux de combat qui appartenait au début à Sega, donc qui est apparu le premier épisode exclusivement sur la Dreamcast. Le second, lui, s'était porté du coup sur la PlayStation 2, la GameCube et la Xbox. Et ensuite, c'est sur les consoles de Sony qu'on les a retrouvés, puisque le troisième épisode est exclusif, lui, à la PS2. Le 4, on avait une version PlayStation 3 et Xbox 360. Idem pour le 5, où on avait des personnages du coup différents selon les consoles dont ils étaient issus. C'était d'ailleurs aussi le cas pour le deuxième épisode lors de la sortie sur Xbox et sur GameCube. Et sur les consoles dites next-gen, lors de la présentation de la statue, à savoir la PS4 et la Xbox One, on avait du coup l'apparition d'un 6e volet dont est issue cette statue. Alors, déjà, première chose qui saute aux yeux, c'est bien sûr la beauté, une nouvelle fois, de cette pièce. Une statue qui est franchement très réussie. Qui va pas souffrir de gros défauts techniques en termes visuels. Franchement, j'ai quasiment rien à lui reprocher. C'est extrêmement joli, très artistique comme d'habitude, mais je vais y revenir. Beaucoup de problèmes par contre d'emboîtement, de conception sur cette pièce. Alors peut-être que c'est dû à son stockage et autres, ça aussi je vais développer. Mais avant tout, chose qu'on peut souligner et qui est pas systématique chez Pure Arts, c'est une limitation extrêmement basse. Donc là, on est aujourd'hui sur le Siegfried version Deluxe. Il existe aussi en Regular. En Regular, on a du coup pas le vitrail et les plantes grimpantes qui sont sur l'arrière. On a 500 exemplaires pour un prix public, je crois, de 750 € pour la version classique. Et aujourd'hui, on voit ensemble du coup la version Deluxe qui est réelle à 250 exemplaires monde, donc 10 fois moins que les productions Assassin's Creed. Alors bien évidemment que bon, Soul Calibur, ça n'a pas la renommée d'Assassin's Creed et le nombre de collectionneurs, c'est certain. Maintenant, Siegfried, bon, on table quand même sur un très gros personnage et 250 exemplaires pour le coup, ça assure une certaine valeur revente possible sur le second marché et une certaine forme d'exclusivité dans les collections aussi, que je reprochais un petit peu aux statues Assassin's Creed parce qu'elles étaient pour moi un petit peu trop diffusées. Cette version de luxe, on la retrouve en prix public, je crois à 900 ou 950 € pour la France. Voilà. Alors, en termes de réalisation, bon, je vous le disais, c'est une fois de plus comme le fait Pure Arts, très réussi. On a beaucoup d'ingéniosité au niveau de la conception, même de la composition en fait de la pièce. Voilà, c'est vrai que vraiment ils ont fait aucune statue. Alors là, elle s'inscrit pas dans une gamme puisque c'est la seule statue Soul Calibur quand elle est sortie. Mais malgré tout, voilà, on a vraiment une réflexion pour retranscrire déjà l'aspect visuel de la franchise Soul Calibur. Je trouve que ce vitrail en arrière-plan, Soul Calibur, c'est une série de jeux de combat qui est quand même, comme la plupart des jeux Sega, très lumineuse, très visuelle, avec beaucoup de couleurs criantes, pétardes. Et avec à la fois ce mélange d'épais et d'effets bleu-rouge très saturé et le vitrail en arrière-plan qui donne bien sûr énormément de lumière et de couleur lui aussi, on est tout de suite transporté dans la franchise vidéoludique. Et ça, c'est pour le coup, je trouve déjà une première réussite. Après, à cela, ils ont adjoint une pose extrêmement dynamique. Alors, une pose où il est en train du coup de planter l'épée, donc un petit peu une pose statique, standing pose, mais à la fois avec énormément de dynamisme de par les foulards là qui partent à droite et à gauche et le mouvement de cheveux qui est à la verticale montant. Ça, c'est vraiment très joli aussi. Après, on a un terme voilà de détail et de précision qui est très élevé comme à l'accoutumée chez Pure Arts. C'est-à-dire que les paints sont vraiment très réussis. On a un visage de Siegfried qui est extrêmement ressemblant avec vraiment une très belle précision au niveau du regard, au niveau de la bouche, au niveau même du paint des cheveux.
C'est vraiment très joli. Et après, on a l'épée de Nightmare qui est en train du coup de se faire transpercer. Il plante du coup son épée dans l'œil de l'épée de Nightmare. D'ailleurs, un petit clin d'œil à Resident Evil, je trouve que l'œil ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui du docteur William là qu'il a sur son épaule. Voilà, une épée démesurée de Nightmare qui va traverser le socle du coup de part en part et où l'épée de Siegfried va venir se planter avec du coup les émanations de ténèbres qui vont s'en échapper. Donc franchement c'est extrêmement joli, c'est très très beau. On a voilà ces couleurs vraiment sombres, dark de Nightmare sur le premier plan, l'aspect très lumineux, chevalier, vraiment heroic fantasy de Siegfried plantant son épée de cristal dedans, et à l'arrière et sur la partie du coup verticale le décor qui nous replonge dans la franchise Soul Calibur. Donc en termes de conception, franchement, bon, peut-être dur de mettre un 10, mais on est sur un bon 9 sans problème. C'est vraiment très très joli. Par contre, énorme problème me concernant, et la deuxième, on a reçu du coup 2 exemplaires de cette statue. Il y avait d'autres problèmes, alors différents de celle-ci, mais il y en avait aussi. Beaucoup de problèmes malheureusement d'emboîtement. Alors, est-ce que les statues, par exemple, moi celle-ci, je crois que ça fait entre 1 et 2 mois qu'elle est stockée chez moi dans une pièce qui est pas chauffée, donc forcément il fait pas très très chaud. Est-ce qu'elle n'était pas stockée avant, parce que c'est une pièce un peu ancienne, dans des entrepôts eux aussi froids, c'est possible. Mais en tout cas, beaucoup malheureusement de problèmes d'emboîtage sur cette pièce. C'est-à-dire que les ronces à l'arrière, elles s'emboîtent mal dans le socle. La ronce sur le côté gauche ici, je n'ai tout simplement pas pu la mettre parce qu'elle vient du coup se plugger, et ensuite vous devez l'abaisser pour qu'elle elle s'aimante sur la partie centrale du socle. Impossible, elle était comme ça, ma ronce. Alors que normalement elle est comme ça. Donc j'ai pas voulu forcer, je pense que j'aurais cassé. Le manche de l'épée, je le touche pas trop parce qu'il tient un peu lui aussi par magie. Pareil, il se plug pas jusqu'au fond. Le pied, il y a un bon décalage de 1 doigt. Je passe mon doigt en dessous, je vous le zoomerai là après, mais j'ai mon doigt qui rentre sous le pied. Pourtant, j'ai déjà bien forcé pour arriver là. Donc après voilà, tout ça peut-être qu'avec du sèche-cheveux ou autre, bien évidemment, il y a moyen de corriger. C'est sûr que c'est pas des choses immuables comme peuvent l'être un light-up grillé ou autre, mais malgré tout, bon. Voilà, c'est vrai que entre guillemets, pour les pièces qu'on unbox de manière générale sur cette chaîne, on est un peu sur les prix d'accès, puisqu'on est en dessous de 1000 €. Donc c'est vrai que c'est un peu l'entrée de gamme des statues qu'on voit ensemble. Maintenant, bon, faut pas oublier que c'est quand même des produits grand public, des produits qui sont achetés, je le vois du coup dans la boutique d'Avignon, par des gens complètement néophytes, pas du tout dans le monde immergé de la collection, et pour qui, bien évidemment, c'est déjà une très très grosse somme. Et c'est vrai que bon, avoir un petit problème d'emboîtement à un endroit, bon, ça peut s'expliquer, ça peut s'arranger. Là maintenant, on est sur 1, 2, 3, 4 problèmes d'emboîtement sur la même pièce. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Au niveau des tentacules, bon, j'ai pas eu de problème spécifique. Et au niveau de la main, enfin des mains, bon, c'était très hasardeux, mais c'est bon, ça s'est finalement goupillé. Alors, très gros point positif, on le verra lors du zoom, c'est que la statue est munie d'un light-up, un très joli light-up, alors pas forcément très puissant, mais qui vient encore sublimer, embellir la pièce, c'est vraiment très joli. Et le chargeur qui est fourni, alors je sais pas si s'ils sont du coup différents selon les pays, j'imagine que oui. C'est un chargeur du coup français, c'est-à-dire que j'ai pas eu, enfin européen, j'ai pas eu besoin d'adaptateur, il s'est directement mis dans la prise et allumé, donc ça il n'y a pas de problème. L'autre chose, alors là on peut peut-être pas spécialement reprocher quoi que ce soit à Pure Arts, mais franchement, bon, moi ça a attiré mon attention. C'est vraiment la finesse et la fragilité des pièces de cette statue. C'est-à-dire que hormis la base horizontale, le vitrail vertical, bon, l'épée elle est solidaire du socle, et le personnage, le corps du personnage, franchement tous les autres éléments, sans rire, j'ai eu peur de les briser, de les casser. Alors finalement, bon, tout s'est bien passé, j'ai rien abîmé, mais voilà, tout est tellement extrêmement fin. Je veux dire, les drapés, ils sont extrêmement peu épais. Le Siegfried, il a des mèches qui font 1/2 mm d'épaisseur. Il y a des pointes et tout absolument partout.
Vous venez sous la jambe gauche plugger du coup l'épaulette, c'est pareil, il faut la faire passer sous le personnage une fois qu'il est aimanté. Et bon, c'est un petit peu dangereux. Les petits machins rouges là, les tentacules de Tokyo Ghoul, c'est pareil, j'avais aussi peur de casser une pointe. Les ronces aussi, elles sont très fines. Enfin, tout est tellement, je dirais, précis et fin et l'épée, ah oui, l'épée en cristal aussi, qui est d'ailleurs sur le second exemplaire arrivé coupée en deux. Bon, pas sur celle-ci. Voilà, tout est tellement fin, justement, il y a tellement de finesse sur les pièces que franchement, autant au transport que à l'assemblage, moi j'ai vraiment peur pour cette pièce, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une pièce que je vois passer entre les mains de 3 ou 4 collectionneurs, à savoir que bien sûr il y a des personnes plus ou moins soigneuses en plus, et faire des voyages par la poste et rester intact. Ça me semble impossible. Là on a reçu directement de l'usine de Pure. Et pourtant, je vous dis, sur le second exemplaire, l'épée est coupée en deux. Là, sur celui-là, j'ai que des problèmes d'emboîtement et j'ai réussi à ne rien casser en assemblant. Mais il faut faire quand même vraiment très attention, être très minutieux parce que la casse peut arriver très rapidement. Alors, est-ce que c'est un défaut? Non, pas en soi, parce que encore une fois, voilà, on ne peut que saluer le fait de faire une pièce aussi précise, aussi fine que nous l'a livré Pure Arts. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément peut-être de réflexion sur qu'est-ce qui va se passer ensuite. Il y a déjà que 250 exemplaires de cette pièce et à mon avis, malheureusement, sur celles qui ont été déjà assemblées ou encore pire revendues, il y a des grandes chances qu'il y ait de la casse dessus. Allez, on va zoomer ça parce que c'est vraiment, une fois de plus, pas une œuvre d'art, mais franchement pas loin. C'est très réussi visuellement. Et on conclut juste après. Allez, on est parti du coup pour la découverte de cette pièce et de son nombre de détails assez fulgurants. Je vais immédiatement vous allumer le light up pour pas faire marronner. Voilà, donc un light up qui donne quand même vraiment énormément de prestance encore plus à la pièce. Donc on retrouve le socle des arènes de combat de Soul Calibur qu'on a l'habitude de voir si on est coutumier de la franchise. Ensuite on a cette épée de Nightmare brisée avec un très beau paint, effet vraiment noirci, usé, qui est vraiment très joli, et les émanations du coup de ténèbres qui viennent la briser, renforcées du coup par le light up qui fait ressortir tout ça. C'est vraiment extrêmement joli. Les tentacules, elles sont toutes différentes, c'est numéroté, donc ça se met assez facilement. Et vraiment la précision de l'œil. Je sais pas si vous le voyez, je vais essayer de le zoomer. Incroyable cet œil, quoi. Franchement, il est magnifique pour le coup, quoi. Voilà, donc bon, rien que les deux épées là qui s'affrontent, c'est déjà franchement absolument sublimissime. L'épée de cristal, pareil, elle est extrêmement fine, très beau paint, c'est vraiment très joli. Et on a du coup juste derrière le personnage de Siegfried, lui aussi extrêmement propre en termes de sculpture et de peinture, et avec une expression qui lui va comme un gant. Voilà, il est vraiment en train de regarder l'épée de Nightmare se faire transpercer, et ça va comme un gant. Alors, au niveau défaut, je pense que vous le voyez là du coup sur le pied, je passe mon doigt en dessous, et encore une fois, j'ai forcé vraiment beaucoup. Le manche de l'épée, pareil. Là, malheureusement, il vient pas s'emboîter comme il faut. Il y a un écart, donc ça c'est un petit peu dommage. Après, au niveau de l'armure, c'est quand même très réussi. Voilà, les gravures, la dorure, c'est très joli. Et ce drapé là, il est vraiment de toute beauté. Au fond, on va avoir du coup le vitrail, qui est lui aussi magnifique. Fait beaucoup penser d'ailleurs à la cathédrale d'Assassin's Creed 2. Voilà, avec des très belles couleurs. En termes de sculpture, c'est impec aussi. Vraiment très joli. Et la chevelure de Siegfried, qui est un mouvement vraiment très réussi aussi. Voilà, avec un méchage qui est cool et un bon paint par-dessus. Ça donne un ensemble vraiment très réussi à cette pièce. Voilà, après on a du coup les petits lierres au fond. Et du coup cette statue existe en version régulière où on n'a pas la partie arrière, c'est-à-dire les ronces et le vitrail. Allez, je vais vite fait vous la refilmer dans le noir pour que vous voyez vraiment la puissance et la beauté du light-up, quoi. Allez, tout est éteint.
Et vraiment, on peut se rendre compte là de la magnificence une fois de plus de cette pièce, où la base, c'est clair, elle passe à travers l'épée et ça se reflète, je ne sais pas si vous le voyez du coup, sur les bras de Siegfried. C'est vraiment de toute beauté. Des light-up phénoménaux à chaque fois chez Pure Art. C'est vraiment, vraiment très, très, très joli. Allez, on a du coup vu cette pièce, on a vu malheureusement bon, ces défauts de conception, encore une fois je pense rattrapables, si on est méticuleux, si on a du temps, si on se chauffe les pièces, je pense qu'il y a la possibilité du coup de rattraper ça. Et ça reste pas, bon, il vaut mieux effectivement, à mon sens, une pièce avec des petits défauts d'assemblage, mais au final une fois qu'elle est exposée, qui claque sévère comme c'est le cas de ce Siegfried, qu'une pièce qui s'emboîte parfaitement comme PCS en 30 secondes, mais qui a un rendu quand même très très bof à la fin. Donc bon, franchement, voilà, encore une fois, on va pas blâmer Pure Art. C'est déjà très très beau, on en prend plein les mirettes comme très souvent sur leurs produits, enfin quasi systématiquement. On a un prix qui est extrêmement contenu. Alors oui, on a l'emploi de pas mal de PVC, mais ça reste quand même visuellement très joli. Et encore une fois, pour des prix en dessous de 1000 € pour la version de luxe, c'est quand même très très chouette. Et surtout là, ce coup-ci, on a une limitation qui va garantir le prix de la pièce sur le marché, sur le second marché, le marché de l'occasion. On va avoir une statue qu'on voit dans peu de collections qui va vraiment être destinée aux aficionados de la série. Et ça, pour moi, c'est top. Je suis très très content. C'est franchement le principal défaut que je trouvais aux autres statues, c'était qu'il y en avait trop. Là, c'est pas le cas. C'est vraiment très très cool. Donc vraiment une très bonne surprise de la part de ce Siegfried de Soul Calibur 6 une fois de plus. Allez, on clôture du coup sur ce personnage. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle statue Assassin's Creed. Apparemment, c'est la plus délirante de toutes. C'est la plus grosse, c'est la plus lourde, c'est la plus impressionnante, la plus technique et compagnie. On va voir ça. On verra du coup le personnage d'Edward Kenway la semaine prochaine par Pure Art une fois de plus. À bientôt.